On entend beaucoup de choses au sujet de l'indépendance du Québec. Là-dedans, il y a beaucoup de préjugés, des idées préconçues qu'il faut absolument démolir. Alors aujourd'hui, on en a répertorié 5 pour vous. Numéro 5. Le Québec est trop petit pour être indépendant. Une fois indépendant, le Québec sera le 18e pays le plus grand au monde en termes de superficie, sur 193. Et avec ses 8 millions d'habitants, il est déjà plus populeux que la majorité des pays du monde. Il y a une population qui se compare à celle de la Suisse et de l'Autriche. Et il y a plein de pays riches comme la Finlande, l'Irlande, la Norvège, qui sont en fait pas mal plus petits que le Québec. Il n'y a personne jamais qui remet en doute leur capacité à être indépendant. Numéro 4. Sans le Canada, le Québec deviendrait un pays du tiers-monde. Non. On a des ressources extrêmement abondantes, on a des infrastructures développées, on a un accès privilégié aux grands marchés internationaux, on a des actifs importants, comme par exemple Hydro-Québec, et on a aussi une des populations les plus scolarisées au monde, donc non, le Québec ne deviendra pas un pays pauvre lorsqu'il aura rapatrié ses leviers économiques. En 2016, Maxime Duchesne, dans Les finances d'un Québec indépendant, a produit une étude pro forma pour calculer l'impact fiscal de l'indépendance du Québec. Cette étude révèle que, en 2014, le Québec indépendant aurait eu un déficit de seulement 2 % de son PIB, ce qui est meilleur que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Le ratio de sa dette nette par rapport au PIB aurait été de 69 %, ce qui l'aurait placé au 4e rang des pays du G7, devant le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon et l'Italie. En plus, les 50 milliards qu'on va rapatrier d'Ottawa en étant indépendant, on va pouvoir les investir dans nos secteurs stratégiques plutôt que dans les sables bitumineux ou l'industrie de l'automobile en Ontario. Numéro 3. Le séparatisme, c'est raciste. Ne pas reconnaître l'exception culturelle, c'est de l'impérialisme. Penser qu'on peut gérer les affaires d'une nation mieux qu'elle-même, c'est du colonialisme. Et refuser à un peuple le droit de se définir comme tel, c'est du paternalisme. Mettons les choses au clair, c'est pas parce qu'on n'aime pas les Canadiens qu'on veut faire un pays indépendant. C'est parce qu'il est inutile d'essayer d'améliorer les aptitudes de notre peuple à gérer nos affaires. Personne ne va accuser la quarantaine de pays qui ont fait leur indépendance depuis les années 80 de l'avoir fait par racisme et xénophobie. Ils l'ont fait pour pouvoir voir à leurs intérêts et nous on va le faire pour les mêmes raisons. Numéro 2. Nous sommes tous des citoyennes et des citoyens du monde. Les frontières n'ont plus leur raison d'être. Au contraire, c'est justement parce qu'on est à l'ère de la mondialisation que les nations deviennent importantes. La nation, ça peut être un rempart contre l'exploitation et le néolibéralisme. Être une nation souveraine dans un pays indépendant, ça ne veut pas dire mettre fin à notre collaboration avec les autres peuples du monde, ça veut dire la rendre possible. Pour relever les défis du 21e siècle, il va falloir qu'on fasse des alliances avec les autres pays pour pouvoir, par exemple, lutter contre les paradis fiscaux ou les changements climatiques. Et pour permettre une meilleure répartition de la richesse, pour générer de la solidarité sociale, pour maintenir nos standards en matière d'environnement ou de conditions de travail, les nations souveraines et indépendantes sont essentielles. Il n'est ni logique ni efficace de déléguer à d'autres le pouvoir de décider ça pour nous. Numéro 1. Se séparer, c'est s'affaiblir. Nous sommes plus forts dans le Canada. Si l'objectif de notre régime politique, c'était d'accroître notre puissance au maximum, non seulement faudrait-il rester dans le Canada, mais il faudrait aussi militer pour que le Canada fusionne avec les États-Unis. Et avec la Chine aussi, tant qu'à y être. Là, on formerait vraiment un empire qui pourrait dominer le monde pendant des siècles. Mais nos intérêts seraient-ils mieux servis? Aurions-nous, comme peuple, une plus grande prise sur notre destinée? La citoyenne et le citoyen moyen gagneraient-ils de l'influence ou se sentiraient-ils encore plus impuissants que dans notre pseudo-démocratie actuelle? Si on veut faire l'indépendance, c'est pour redonner au peuple sa souveraineté, pour lui redonner une prise sur ce qui se passe autour de lui. C'est lorsque le peuple est souverain qu'il est fort, pas quand il est soumis à un des plus gros États de la planète.